Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actualité sur l'énergie solaire. Aujourd'hui, on a quelques news à voir. Vous allez voir, ça va être assez rapide, mais assez intéressant. Alors, la première news, on va commencer directement. C'est cet article sur TechGuru, 1700 moutons sous des panneaux solaires, une étude scientifique qui révèle un effet inattendu sur les animaux et sur le parc photovoltaïque. Alors, notamment inattendu si on n'a jamais creusé le sujet ou pas encore pour le moment. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre des moutons, par exemple, avec des panneaux solaires, donc avec des fermes solaires, un peu comme ce qu'on voit sur l'image. Et l'idée, c'est que les moutons vont pouvoir manger, en fait, entretenir toute la végétation autour des panneaux solaires, et les panneaux solaires vont pouvoir fournir de l'ombre, ce qui va permettre aux moutons de réguler leur température un peu comme ils préfèrent en fonction du soleil, du climat, de la température, etc. Là, c'est une expérience qui a été faite en Australie où il fait très chaud et où il peut y avoir des conditions désertiques à certains endroits en Australie, ce qui fait que ça aide la végétation à pousser d'avoir des panneaux solaires et ça aide les moutons à avoir de l'ombre en cas de forte chaleur. Et une autre chose qui est intéressante aussi, c'est que ça permet de produire une meilleure laine pour les moutons, puisque les moutons vont être moins stressés, il va y avoir plus de végétation, moins de poussière, et donc la laine va être de meilleure qualité. Bref, si vous voulez creuser cette info, je vous mets de toute façon, comme d'habitude, tous les liens sous la vidéo. Et puis, vous aurez aussi accès au quiz sur les panneaux solaires pour ceux qui veulent tester leurs connaissances et qui ne l'auraient pas encore fait. C'est le moment, profitez-en. Alors, la dernière news, elle va être super intéressante, mais on va déjà passer à la deuxième, hein. C'est normal, on va faire dans l'ordre. La deuxième news, c'est que la France a laissé filer un immense trésor. En gros, l'Italie a trouvé une solution pour extraire plus d'argent des panneaux solaires que ce qu'on faisait avant quand on recycle des panneaux solaires. Donc là, ils arrivent à monter à 98,7% de l'argent des panneaux solaires obsolètes qui va être extrait des panneaux pour pouvoir être recyclé, alors qu'avant, on était à 85% seulement. Donc ça fait 13,7% de plus. Donc c'est pas mal. Alors il y a aussi un vrai enjeu dans le domaine des panneaux solaires sur le recyclage, puisqu'un panneau solaire aujourd'hui, on considère qu'il va avoir une durée de vie entre 25 et 30 ans. Donc, si on part de ce principe-là, il va falloir le recycler à un moment donné, ou en tout cas, ça peut être bien de le recycler et de recycler un maximum de choses dans les panneaux solaires. Donc là, si la partie argent, on arrive à la recycler plus, quasiment à 100% dans ce cas-là, bah c'est forcément beaucoup plus intéressant. Dans un panneau solaire, vous avez à la fois le coût de production qui est important, puisque si vous arrivez à avoir des panneaux solaires de grande qualité et qui coûtent moins cher à produire, ben forcément, c'est plus intéressant que si vous avez des panneaux solaires pourris et qui coûtent cher à produire. Donc la production, c'est important. Ensuite, l'utilisation des panneaux solaires, donc ce qu'ils vont être capables de donner comme énergie durant leur vie, ben, c'est important aussi. Leur durée de vie est importante. Et après, une fois qu'ils sont morts, ben, si on peut refaire de l'argent une fois qu'ils sont morts, en recyclant, en tirant profit des matériaux qui ont été utilisés pour les créer, ben c'est top. Par exemple, c'est quelque chose que vous verrez dans cet article, c'est que la Chine a un recyclage des métaux précieux qui lui rapporte 68 milliards d'euros par an. Donc c'est, on va dire, un revenu annuel intéressant. Bon, c'est à l'échelle de la Chine forcément, mais c'est vrai que le recyclage, c'est un point important, notamment pour les panneaux solaires. Alors on va passer maintenant à la troisième actu qui est liée à celle-ci, c'est qu'ils ont trouvé, en tout cas ils travaillent sur une technologie qui permettrait de remplacer l'argent dans la fabrication des cellules photovoltaïques grâce à une nouvelle technologie d'électrode en graphène. Bon, je vous laisserai aller voir l'article pour plus de détails, mais globalement, les électrodes qui étaient en argent, et donc on a vu avant qu'on arrive à les recycler pas mal, aujourd'hui ils réfléchissent à remplacer ces électrodes par des électrodes en graphène qui sont du coup moins chères. Le graphène c'est moins cher et c'est beaucoup plus facile à produire, en tout cas c'est plus abondant les matières premières pour faire ça, donc c'est plus intéressant sous certains sens. Après, à voir s'ils arrivent effectivement à démocratiser, à arriver à une échelle suffisante pour que ce soit rentable
Et à la limite, ça pourrait être utilisé effectivement dans beaucoup de panneaux solaires si la technologie reste simple à être utilisée. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va parler d'une percée majeure dans les panneaux solaires organiques. Donc les cellules solaires organiques, c'est des panneaux solaires qui sont intéressants au niveau technologique, mais qui manquent un peu de productivité. Ils ont un rendement qui est encore assez faible, une durée de vie qui n'est pas top. Et là, ils ont trouvé comment améliorer de 56% la production d'électricité des cellules solaires organiques grâce aux cristaux liquides Chiro ou Kiro, je ne sais pas comment on dit. On va dire Chiro pour la vidéo. Vous me direz en commentaire si ça se dit autrement ou pas, ou si vous savez comment ça se prononce. Bon alors, c'est assez intéressant. Donc c'est des technologies, donc les OSC, qui sont pareilles, intéressantes. C'est peut-être des technologies qui vont prendre plus de place à l'avenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut les utiliser pour des vêtements, pour des fenêtres, à générateur d'énergie. Donc, il y a des choses sur ces technologies-là. Ce qui est important à avoir en tête par rapport à cet article, c'est qu'il y a des percées et des améliorations technologiques qui permettent d'améliorer les rendements, et 56% d'amélioration, c'est beaucoup. Donc peut-être que dans les années arrivent, dans les années à venir, dans les décennies qui arrivent, on arrivera à des panneaux qui pourraient peut-être rentabiliser ou qui pourraient être rentables ou qui pourraient rivaliser avec les panneaux solaires en silicium. Pourquoi pas? À voir. En tout cas, c'est prometteur. Ce sont des technologies qui vont continuer à être explorées et on verra ce que ça donne. On n'est pas devin, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des choses qui avancent sur ce sujet. Et alors, on va passer à la dernière news, la valorisation d'un site dégradé et inutilisé grâce à un parc photovoltaïque. Donc, il y a une ex-carrière à Exideuil, et l'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques dans des endroits où on ne peut pas faire d'agriculture, dans des endroits où on ne peut pas forcément construire parce que ça ne va pas être sain pour des habitations, par exemple. Et ben, dans ces endroits-là, on pourrait mettre des panneaux solaires, on peut mettre en place des fermes solaires, donc des parcs photovoltaïques. Donc si vous avez une carrière que vous ne savez pas quoi en faire parce que c'est une ex-carrière et qu'elle a déjà été exploitée, et que vous n'avez pas de projet de rentabilisation de l'espace, eh bien vous pourriez penser à un parc photovoltaïque. N'hésitez pas à me contacter si c'est le cas sur LinkedIn. Vous avez le lien vers mon LinkedIn sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous rappelle que tous les liens vont être mis sous la vidéo en description et vous retrouverez aussi le quiz gratuit sur les panneaux solaires pour tester vos connaissances. Sur ce, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.